J'ai l'impression que l'arbitre, M. Hansen, va avoir une sortie difficile lorsqu'il quittera le Parc des Princes tout à l'heure, et cela quel que soit le résultat. Dégagement en 6 mètres. C'est un véritable match de coupe entre deux équipes qui veulent absolument obtenir le résultat. Herbet. Cardiette. Belline. Belline toujours. En position d'ailier gauche, Djajic. Face à Cardiette. Centre. Tête Budzinski qui écarte pour Cardiet. Bien joué. Bonnel. Arteleza, Bonnel à nouveau. Vazovic. Melik. Kouchi. Zemko. Belline. Les Yougoslaves font circuler le ballon. Dégagement Budzinski. Chorda. Combin. Chorda. Bonnel. Subtiliser le ballon par Djajic. C'est un véritable combat maintenant, ça n'est plus un match de football entre ces deux équipes. Mais je l'ai dit tout à l'heure au moment des incidents, la responsabilité en incombe à l'arbitre qui n'a pas su tenir les deux équipes et qui a eu une décision très malheureuse lorsque Gondet a été bousculé avant le but marqué par Combin. Chorda, Gondet, Bonnel, Herbet, bousculé, Jusufi, contre-attaque yougoslave. Budzinski. Auxerre. Vazovic accompagne jusqu'à Soskik. Melik. Djajic, l'ailier gauche, tir contré, Budzinski. Contre-attaque française menée par Herbet. Auxerre. Faute de Belline et coup franc en faveur de l'équipe de France. Bien placé puisque juste en face du but de Soski. À 20 mètres, environ 25 mètres du but défendu par le gardien yougoslave. J'ai 16 minutes de jeu à mon chronomètre, mais l'arbitre a dû certainement décompter le temps qu'il y a eu en incident. Auxerre. Auxerre qui n'arrive pas à passer Kouchi. L'arbitre ne sifflant pratiquement rien. D'un côté comme de l'autre, là il y a d'abord une faute de Auxerre puis une de Musovic. L'arbitre a laissé jouer des deux côtés.
Djagic. Melik. Musovic. Sekularac dans les 18 mètres. Dégagement Bosquier. Sekularac à nouveau. Melik. Chorda. Arteleza. Budzinski. Gondet. Gondet qui donne directement dans les pieds de Jusufi. Faute de Gondet. Et coup franc que l'arbitre donne là à la France alors que c'était Gondet qui avait commis la faute. Vraiment très malheureux, monsieur Hansen, aujourd'hui. Combin. Zemko. Djagic. Face à Bosquier. Bosquier qui met en touche. Il doit rester environ une demi-heure de jeu. Nouvelle touche. La balle est sortie. Djagic pour la Yougoslavie. Sekularac. Musovic. Djagic, l'ailier gauche. Ne trompe absolument pas Cardier. Gondet. Herbet. Alors qu'un Yougoslave qui saigne du nez. Se fait soigner sur le terrain, ce qui est défendu. L'arbitre, M. Hansen, devant le faire soigner dehors. Yougoslave en question et Vazovic. Le maillot blanc maculé de sang maintenant. La balle rebondit sur le poteau, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Centre-tir Bosquier et intervention Soski. Ah, sur ce coup franc de Combin, Arteleza a mis la balle de la tête sur le poteau droit du but yougoslave. Vraiment, ça c'est pas de chance. Sekularac. Galic, directement sur Bonnel. Bosquier, Herbet, Budzinski. Mauvaise passe, Budzinski, interception, Kouchi pour la Yougoslavie. Melik. Musovic. Tête de Cardiette, balle en corner. Premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de la Yougoslavie. Bonnel, Combin. Balle en profondeur pour Gondet.
c'est pas croyable, mais c'est pas possible. Gondet, magnifiquement lancé là par Combin, a fait tout ce qu'il a pu, ça n'est pas de sa faute, incontestablement. Mais les Yougoslaves, vraiment là 2 fois, viennent d'avoir beaucoup de chance. Melik, intervention au cerf. Gondet. Bonnel. Gondet en position d'ailier gauche ici face à Zemko. Gondet écroulé dans les 18 mètres, l'arbitre ne siffle rien. Sécularac, Melik, Galik, Béline, dégagement de la tête de Bosquier, Djagic, aux prises avec Chorda. C'est cet arbitre, M. Hansen, qui, lors d'un match entre l'Angleterre et la France en Coupe d'Europe des Nations, à Sheffield, avait sifflé un pénalty contre Bonnel, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Melik, Budzinski, Sécularac, Melik, Djagic, Melik à nouveau, Djagic, l'ailier gauche, Budzinski, Combin, mésentente entre nos deux avant-centres, Combin et Gondet. Et coup franc pour la France. Chorda. Kouchi. Melik. Kouchi, l'arrière droit, en position très offensive. Chorda. Faute de Musovic. Coup franc pour la Yougoslavie, joué par Sécularac. Interception Budzinski. Herbet. Combin. Arteleza. Budzinski, Bosquier, Chorda. La défense française est exemplaire aujourd'hui, vraiment. Auxerre profite d'une erreur colossale de Kouchi, l'arrière droit, pour obtenir un corner alors qu'il était seul en position de tir, mais dans un angle extrêmement fermé. Premier corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. Les Yougoslaves en ont également obtenu un.
Manqué le corner, mal tiré par Auxerre. Sécularac. Musovic. Aux prises avec Bosquier. Et Bosquier à son tour met en corner. Cette fois-ci en faveur de la Yougoslavie. Auxerre, derrière lui, Chorda, bien joué. Gondet. Béline. Cardiette récupère cette balle que lui avait donnée Arteleza. Herbet. Mise en jeu pour la France, jouée par Herbet. Bonnel, cette balle. Herbet. Garde trop longtemps le ballon, là, jeune Sedanais, alors qu'il y avait Auxerre et Combin qui appelait cette balle. Vazovic, Melik. Galic. Ludovic. Kouchi. Sécularac. Bonnel. Gondet. Combin. C'est pas possible. Combin à nouveau ce ballon pour la France. Au-dessus. Gondet qui, dans un angle très fermé, a essayé d'aller tout seul au but, mais c'était difficile. Alors que Galic se fait soigner sur la touche. Juste en face de moi, je le signale à René Lucot. Je ne sais pas s'il peut vous montrer ce plan. Ça se situe juste en face de moi, voilà, en bas. Galic est sur la touche. Et il a l'air de souffrir de la jambe droite. En tout cas, pour l'instant, les Yougoslaves jouent à 10. Budzinski, Chorda. Herbet a le ballon. Bonnel. Bonnel toujours. Renverse sur Gondet. Gondet qui a toujours le contrôle du ballon. Et marque! Gondet! Gondet qui vient de marquer le but! Merveilleuse action de Gondet alors que... Oh, c'est pas possible! Bravo la France, Gondet vient de marquer à la 32e minute. Un but superbe, un véritable boulet de canon qui est allé se loger dans les filets de Soskik. Alors qu'il reste exactement un quart d'heure à jouer. Ah, quel but! Un quart d'heure à jouer et la France mène par 1-0. Djagic, c'est maintenant qu'il faut faire attention. Ce serait trop bête de laisser échapper ce match.
Vous avez vu de quelle manière Gondet a résisté à 2 charges. Il a cherché son pied droit, et quand il l'a trouvé, véritablement, il a mis un tir sensationnel sur lequel Soskik ne pouvait absolument rien. Bonnel vient de recevoir un coup de pied de Musovic, auquel l'arbitre donne un avertissement. Ça fait le 2e. Les Yougoslaves s'énervent. Il faut dire qu'ils jouent dans une ambiance particulièrement difficile pour eux. Mais c'est presque toujours comme ça lorsque l'on joue un match important à l'étranger. Gondet, l'auteur du but. Budzinski. Cardiet. À Herbet. La balle en touche pour la Yougoslavie, ou un coup franc favorable à la Yougoslavie au choix. Ou touche pour la France peut-être. Eh bien voilà, c'est Combin qui fait la remise en jeu. Alors que c'est Herbet qui avait sorti ce ballon. Combin qui fait un petit peu de cinéma. C'est de bonne guerre. Si les Yougoslaves avaient marqué, ils auraient fait pareil. Je ne sais pas combien l'arbitre a décompté de temps à son chrono, mais au mien, il reste exactement 3, 6, 9, 11 minutes à jouer, sans compter les arrêts de jeu, c'est-à-dire environ 13-14 minutes à jouer maintenant. Kouchi. Sekularak. Djagic. Les Français ont le ballon par Gondet. Auxerre. Cardiet. Combin. Long changement d'aile. Gondet. Ah non. Gondet qui doit être évidemment un petit peu déconcentré par sa réussite de tout à l'heure. Une première sélection et un but de cette importance. Croyez-moi, c'est une journée dont il se souviendra, ce 9 octobre. Kouchi. Jemko. Le public scande le nom de Gondet. Gallic, qui est donc revenu sur le terrain. Il convient de signaler du reste que le but français a été marqué. René Lucot vous l'a montré au moment où Gallic n'était pas là. Aubourg ayant capté facilement cette tête de Djagic. Herbet. Budzinski. Bonnel. Herbet. Herbet qui glisse là sans que personne ne l'ait touché. Vazovic. Zemko. Il faut faire attention de ne pas laisser les Yougoslaves jouer maintenant. Sekularak. Il faut l'attaquer. Bien Marcel. Très bien Arteleza. Cardiet maintenant. C'est un match de coupe et les Français le jouent comme tel. Coup franc pour faute de Herbet. Coup franc pour la Yougoslavie, tiré par Musovic. Melik. Djagic. Zemko. Kouchi, l'arrière droit, qui aura passé véritablement la quasi-totalité de son match en position d'attaquant. Sekularak. Djagic. Long tir de loin de Melik, mais au-dessus du but de Aubourg. Et croyez-moi, Aubourg, il ne se presse pas pour aller chercher ce ballon. Tête de Combin, tête de Zemko.
Melik dans le rond central pour la Yougoslavie. Arteleza qui aura fait comme capitaine un match exemplaire dans cette équipe de France. N'oublions pas tout de même qu'il a envoyé de la tête une balle sur le poteau. Balle qui aurait fort bien pu terminer sa course là aussi au fond des filets. Mais enfin, ne nous montrons pas trop royalistes, surtout pas plus royalistes que le roi. 1-0, c'est déjà très bien. Jusufi. Djagic. Ne laissons pas jouer les Yougoslaves. Melik pousse trop loin son ballon. Balle touchée au dernier moment par Kardiet. C'est donc un corner en faveur de la Yougoslavie. Joué très vite. Vazovic. Chorda. Auxerre. Combin. Coup franc joué par Kouchi. Tous les Yougoslaves, bien sûr, sont en attaque dans les 18 mètres français. Herbet. Il faudrait changer d'aile pour Bonnel qui est tout seul à droite là, mais Gondin ne l'a pas vu. Herbet. Absolument seul. Soskik. Sekoularak. Voilà, Arteleza. Et Bosquier est très sûr de la tête à son camarade Aubourg. Cela fait beaucoup de matchs que ces deux hommes jouent ensemble et Bosquier connaît Aubourg comme sa poche. Bosquier, longue balle en avant pour Combin. Zemko coupe la course de l'Argentin, du Franco-Argentin plus exactement, et Jusufi contre-attaque pour la Yougoslavie. Melik. Tête de Bosquier encore une fois. Tête de Arteleza. Kardiet. Bonnel. Kardiet. Bonnel. Kardiet à nouveau. Combin. Herbet. Encore une fois pour Gondet. Et Auxerre a deux doigts de marquer le deuxième but. Oh non! Herbet qui met la balle au-dessus alors qu'il était aux 6 mètres. Les soigneurs yougoslaves.